chers abonnés, en cette journée internationale des droits de la femme, déclarée en 1910 par Clara Zetkin, qui à cette époque fut révolutionnaire militante. C'est grâce à elle que l'on parle aujourd'hui de l'émancipation, de la parité de la femme. Alors pour le thème de cette occasion, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Pour ce faire, je vais faire sillonner mon micro-trottoir aux alentours du centre-ville de Brazzaville pour recueillir les points de vue des femmes en particulier. Aujourd'hui, nous constatons que c'est une journée réservée aux pagnes. Donc, même quand vous partez dans les marchés, c'est plein de femmes qui sont là à choisir des pagnes et tout. Donc, normalement, c'est un jour que nous devons consacrer plutôt aux réflexions que pour le port du pagne. D'accord, maman. En revenant justement sur le rôle que la femme, sur la pierre que la femme peut porter au niveau de la société, vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous, au début depuis que vous aviez commencé votre carrière, qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire qui peut aujourd'hui être bénéficiaire pour les femmes congolaises? Bon, sur le plan national, non, mais sur le plan personnel, j'apporte beaucoup, que ce soit dans ma famille, que ce soit pour mon foyer, que ce soit pour mes enfants. Je suis là, en tout cas, vraiment, j'aide mon mari, quoi, sur l'apport de la maison, les frais, je l'aide un peu, de ceci, là où il ne peut pas, j'arrive à mettre ma main aussi, peu importe le métier, parce que là où je suis, c'est pas vraiment ce que j'ai eu à faire sur le banc de l'école, mais vu que je ne peux pas rester bras ballants, je ne peux pas rester bras fermés, sans rien faire et tout, du coup, je suis bien obligée de trouver un emploi qui permettra au moins de subvenir aux besoins de ma famille que de rester. Donc, j'ai un père, j'ai une mère, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai mon mari, j'ai des enfants. Donc, il faut bien que je puisse faire quelque chose pour pouvoir soutenir ma famille, pour pouvoir soutenir mon foyer, pour pouvoir soutenir aussi mes frères et sœurs. Donc, je ne croise pas les bras. Maintenant, je demande à toutes les femmes vraiment de ne pas rester bras fermés, de chercher quelque chose à faire. Même avec le peu qu'on peut, on peut toujours subvenir aux besoins par rapport aux revenus actuels. D'accord, maman, merci beaucoup, c'est très gentil. D'accord. Bon, sur le plan national, non, mais sur le plan personnel, j'apporte beaucoup, que ce soit dans ma famille, que ce soit pour mon foyer, que ce soit pour mes enfants. Je suis là, en tout cas, vraiment, j'aide mon mari, quoi, sur l'apport de la maison, les frais, je l'aide un peu, de ceci, là où il ne peut pas, j'arrive à mettre ma main aussi, peu importe le métier, parce que là où je suis, c'est pas vraiment ce que j'ai eu à faire sur le banc de l'école, mais vu que je ne peux pas rester bras ballants, je ne peux pas rester bras fermés, sans rien faire et tout, du coup, je suis bien obligée de trouver un emploi qui permettra au moins de subvenir aux besoins de ma famille que de rester. Donc, j'ai un père, j'ai une mère, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai mon mari, j'ai des enfants. Donc, il faut bien que je puisse faire quelque chose pour pouvoir soutenir ma famille, pour pouvoir soutenir mon foyer, pour pouvoir soutenir aussi mes frères et sœurs. Donc, je ne croise pas les bras. Maintenant, je demande à toutes les femmes vraiment de ne pas rester bras fermés, de chercher quelque chose à faire. Même avec le peu qu'on peut, on peut toujours subvenir aux besoins par rapport aux revenus actuels. Parce que la femme aujourd'hui, elle a le droit de travailler, tout comme l'homme. C'est pas seulement à l'homme de rapporter le pain quotidien à la maison. Donc moi je pense que au lieu d'aller dans les bars pour fêter, manger, boire, c'est un jour spécial pour nous, pour réfléchir, avoir un moment de réflexion, pour se demander qu'est-ce que nous allons faire de nos vies en tant que femmes, au lieu d'être femme au foyer. Pendant que les autres sont dans les bars, moi je suis là en plein service. Oui. Et quel est le message que vous allez passer à ces femmes qui se trimballent de boîte en boîte, qui certaines d'ailleurs d'entre elles vont même découcher? Quel est le message que vous allez leur passer? Je pense que c'est le moment de réfléchir. Non, pas seulement sur l'homme, sur notre avenir, sur notre vie, parce que nous sommes appelés à avoir des enfants, qu'on le veuille ou pas. Donc l'avenir des enfants doit se préparer. Bon, demander aux hommes d'être à la cuisine, ça c'est des femmes. C'est vous les femmes qui pensez comme ça. Mais est-ce que au demeurant la journée internationale des droits de la femme, c'est laisser le mari à la cuisine et la femme ailleurs? Ça, c'est mal penser la journée, c'est mal connaître les droits de la femme. Je crois que sur l'angle politique des choses,
les droits de la femme en République du Congo, dans notre pays, sont quand même évolués. Dans le sens que vous avez un nombre très élevé de femmes au gouvernement, ce qui ne fut pas le cas il y a 10, 15, voire 20 ans. Dans la gestion des administrations, nous avions des femmes qui sont chefs d'entreprise, des femmes qui sont directrices générales, directrices au niveau des directions centrales. Eh bien, il y a des femmes qui sont dans des groupements agro-pastoraux et qui avancent, qui en fait n'ont pas peur de ce que les hommes ou l'environnement peut dire, mais posent des problèmes, avancent et s'occupent bien de leur quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du 8 mars aujourd'hui? Un message à l'endroit des femmes. Le 8 mars, ce n'est pas la boisson. Dommage. Le 8 mars, ça devait être des causeries débats autour des questions liées à la femme. Le 8 mars, ça devait être des questions de développement. Le 8 mars, ça devait être des moments de méditation. Parce que pendant que nous célébrons le 8 mars, autour de nous, on a quoi? Nous avions de jeunes filles qui sont violées. On peut dire quelque chose. Nous avions des jeunes filles qui sont arrêtées certainement sans jugement. On peut dire des choses dessus. Nous avions également des femmes qui sont reléguées au second plan. Tenez, nos mamans qui nous ont fait grandir au village, beaucoup d'années durant, c'était des femmes. Hommage à ces femmes-là. Il y a eu des moments où dans ce pays, moi j'apprends ça de mes aînés, où des vieilles mamans, des mamans qui avaient plus de 10 femmes, étaient comme reconnues officiellement par l'État. C'est-à-dire que ça devait être à l'époque du président Massamba Deba qui était en train d'honorer ces mamans qui avaient beaucoup d'enfants et qui prenaient bien soin de ces enfants-là.